Donc, vous faire partager une petite réflexion sur la paracha qu'on lira, Monsieur Atlan, si Dieu veut, ce Shabbat. D'accord, la paracha de Kitavo, une rentrée fracassante. La paracha de Kitavo, qui est Kitavo et la Haaretz. Lorsque tu viendras en Eretz Israël, Simon, ça est l'insoa la Haaretz. Donc il faut, et quand tu viendras en Eretz Israël, tu vas approcher, la quatrième Kol Peri Adam, les prémices de chaque fruit de la terre que tu apporteras, ce qu'on appelle les Bikurim. Bikurim, ce sont les deuxièmes lettres. B comme Bechor, est toujours soumis à Dieu. Bet, c'est 2, Kaf, c'est 20, Resh, c'est 200. Comme si on était second par rapport à Dieu, même si on est le premier-né. Donc on prend tous les premiers fruits, on met un petit fil, Marco, Mordechai, et on va entourer pour reconnaître, on ne sait pas c'est quoi les premiers fruits, donc pour pouvoir les reconnaître, et en faire un sacrifice au Beth Amikdash. C'est pas magnifique ça? Rien que ça vaut le coup d'être dit. Ça veut dire que tout ce qui me vient en premier lieu, c'est déjà une première leçon, je remercie Hachem, je remercie l'Éternel de pouvoir me donner cette production-là. Ça, c'est incroyable. Et ensuite, tu viendras vers le Kohen, qui sera en séjour, et tu lui diras, donc tu vas déclarer au Kohen, en vérité, dans le Beth Amikdash, normalement, je déclare aujourd'hui à Hachem, ton Dieu, que je suis venu dans le pays que Hachem a juré à nos ancêtres. Le Kohen prendra le panier de la main, il y a toute une cérémonie, hein. Velakar HaKohen Atene Miyadecha, il va prendre ce panier, il va faire un balancement, il va le déposer devant l'autel, donc ça veut dire on est dans le Beth Amikdash, c'est incroyable. Et ensuite, tu vas déclarer à Hachem, un araméen, l'araméen ça fait allusion à Lavan, bon, il faut revoir l'histoire, a voulu anéantir mon ancêtre, il est descendu en Égypte, d'accord? Les Égyptiens nous ont maltraités, là tu reviens toute l'histoire, donc depuis Lavan, ensuite les Égyptiens nous ont maltraités, alors on a crié vers Hachem, et Hachem nous a entendus, et nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte, et nous a conduits en ce lieu, et maintenant voici, j'ai apporté les prémices des fruits de la terre, et ensuite tu vas faire un vidouille. Alors tu vas te réjouir, et Samarta Becholatov, tu vas te réjouir du bien que Hachem t'a donné, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, je l'ai souvent cité ces dernières semaines, il dit que lorsqu'on a un petit coup de blues, d'accord, ça peut arriver à chacun d'avoir une petite déprime, petit souvenir. Il faut se souvenir de tous les bienfaits que Hachem a pu nous faire tout au long de notre vie. Et rien que ça, c'est une petite piqûre de bonne énergie, d'accord? Comme on prend des fois des petites choses pour aller mieux, et ben voilà une petite piqûre pour aller mieux, piqûre de remerciement, Akaratatov. Déjà la Akaratatov, c'est énorme. Dire merci à Hachem, le psaume 100, il faut le dire tous les jours, on le dit dans la prière, mais indépendamment de la prière, tu as un bien, c'est 4-5 lignes. Misement, les Toda, un psaume de remerciement. Il y avait à l'époque du Beth Amikdash, Korban les Toda, Korban Toda, un sacrifice de remerciement. Magnifique. 40 pains différents. Il y avait 10 galettes, 10 formes de pain, 10 autres et 10 autres. Qu'il fallait approcher à Kadosh Baruch Hu pour remercier Hachem. Et ça, c'est ce qui se passe. Donc tu vas te réjouir, tu vas être heureux, tu vas te souvenir et tu vas remercier Hachem. Et ensuite, lorsque tu auras terminé tous ces prélèvements, toutes les dîmes, et ben la troisième année et la septième année, tu vas faire un vidouille, confession de ses péchés. Alors je voudrais m'arrêter sur ce point. Ça veut dire que tu vas déclarer que tu as tout approché. C'est un peu compliqué, mais je vous le fais facilement. Sur un cycle de 7 ans. Il y a le cycle de 50 ans, cycle de 7 ans. Je vous le dis au passage en 1 minute. 7e et 50e année, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de prélèvement. Par contre, la première et deuxième année, il y avait grosso modo un prélèvement qu'il fallait donner, comme les impôts en France, il y a 20%, d'accord? Bon, il y a des arrangements à 5%, je crois, mais voilà, c'était 20%, un bon 20%. Il y a une partie que tu donnes au Kohen, parce qu'il servait dans le temple, une partie que tu donnais au Lévi. La troisième et sixième année du cycle des 7 ans, tu donnais Maaser Ani, la dîme, prélèvement pour les pauvres. Aujourd'hui, ce qui est resté, alors on effectue ça sur des fruits, quand ils viennent d'Eretz Israël uniquement, mais ce qu'on a comme Maaser, c'est 10% de ses revenus qu'il faut donner à des pauvres ou à une institution juive qui a besoin de soutien. Mais en vérité, c'est effectué sur la récolte déjà. Et la première et deuxième année et quatrième et cinquième année du cycle des 7 ans, il fallait Maaser Sheni, il fallait prendre ses fruits, un prélèvement, d'accord, un petit prélèvement, et il fallait les manger à Jérusalem. C'est une forme de sacrifice, comme si on remerciait Dieu.
Et troisième et sixième année, on rajoutait, indépendamment du Kohen et du Lévi, Maaser Ani, qu'il fallait donner aux pauvres. Et là, tu fais une confession de tes péchés. Pourquoi on fait une confession à ce moment-là? Qu'est-ce que le vidou il a à faire là-dedans? Alors c'est vrai que ça correspond, entre parenthèses, à la période de Elul. On est dans la période de Elul, on est à Rosh Hashanah bientôt, dans 2 semaines d'ailleurs, je vous rappelle. Il faudra écouter le chauffard mardi et mercredi, pile dans 2 semaines, on sera à Rosh Hashanah. Ensuite Kippour. Le Rambam, il dit, on a cité le Rambam Maïmonide dans les lois sur la Teshuvah, que dans la confession, dans la Teshuvah, dans le retour, dans le repentir, il y a 3 grandes étapes majeures. Il y a la Harata, le regret. Le regret, il est énorme, parce que regretter ses fautes, c'est pas évident. Après, il y a le vidouille qui est mis à tasser selon le Rambam. Ça veut dire exprimer, comme on dit en français, faute avouée, à moitié pardonnée. Et ben, déjà, quand on avoue qu'on a fait une erreur, qu'on s'est trompé, et ben, c'est déjà la moitié du pardon. Donc, c'est une grande étape. Après, la résolution de ne plus récidiver. Et ensuite, quand on se présente dans les mêmes conditions, et ben, en vérité, la même erreur, c'est pas par faiblesse, c'est pas par manque d'énergie, mais je pourrais de nouveau récidiver. Je le fais pas par conviction. Ça, c'est la vraie teshuva. Donc ça, on va faire un vidouille au moment où on approche ces sacrifices. Et on dit qu'on a tout offert en bonne et due forme. Et regardez, juste une phrase pour avoir une idée. Tu m'as ordonné toutes ces lois, je n'ai transgressé aucun de tes commandements et je n'ai pas oublié. Alors le Sforno, qui est un des grands commentateurs sur la Torah, explique pourquoi on fait ce vidouille à ce moment-là. Parce qu'il explique, il dit en l'occurrence, que si Israël n'avait pas adoré le veau d'or, il y a eu la faute du veau d'or quand on devait recevoir les 2e tables. Si on n'avait pas adoré le veau d'or, le service divin serait resté le privilège des premiers-nés, parce qu'à l'époque, le service, c'était les premiers-nés, d'accord? D'ailleurs, Bikurim, Bechor, Bechor c'est le premier-né, ce sont les mêmes lettres, d'accord? Donc normalement, ça aurait dû être les premiers-nés si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, et chaque foyer juif aurait alors été sacré, parce qu'il y a forcément un premier-né, généralement en tous les cas. Donc en vérité, chaque foyer juif aurait été sacré, donc on n'aurait pas eu besoin de faire tout cela. Donc en fait, c'est d'après ce commentaire, c'est une introspection sur nos erreurs. Il y a d'autres commentaires qui disent que, en vérité, sans remonter à la faute du veau d'or, quand on a un bien qui nous est prodigué, alors c'est vrai que là vous arrivez à une période de deuil, les 30 jours, une réflexion sur la mémoire, sur l'histoire, voilà, pour les familles respectives. En vérité, c'est aussi le vidouille, une introspection sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on a fait un peu moins. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a bien réalisées et il y a d'autres choses qu'on n'a pas bien réalisées. Prenez un exemple simple, parce que là on parle du service divin, le rapport à Dieu, avec vos femmes, avec nos femmes. Il y a eu de la casse, d'accord? Il y a eu parfois un peu moins, un peu plus. Il y a eu des choses qu'il ne fallait pas dire, des choses qu'il ne fallait pas faire. Prenez avec vos enfants, prenez dans une communauté, prenez avec nos voisins, nos amis, nos cousins. On a forcément fait des erreurs. Donc en vérité, au moment où on a cette bénédiction, cet hashpa, ce tov qui nous est prodigué, il y a quand même une remise en cause sur un cycle qui s'est écoulé. Est-ce que j'ai bien réalisé? Est-ce que j'ai bien fait fonctionner le maaser qu'il fallait donner? Et est-ce que dans l'histoire collective, parce qu'on est remonté à la faute du veau d'or, ou dans l'histoire personnelle, individuelle, est-ce qu'il n'y a pas un petit réglage? Et nous, ce qu'il y a d'extraordinaire, je vais conclure sur cela, c'est que on arrive à la veille de Rosh Hashanah. Shana, ça veut dire une année. Mais c'est aussi, d'après certains, la racine de shinouï, le changement. Chaque année juive, c'est pas juste le début d'année, puis c'est bien, on peut en changer d'année. C'est vrai aussi. Mais c'est un jour de jugement concernant l'humanité. Le monde entier est jugé. Donc ça devrait nous faire réfléchir pas seulement sur une introspection, mais sur un changement potentiel, une transformation. C'est-à-dire que plus on évolue en âge, plus on passe d'une année à l'autre, plus on devrait effectuer en nous un changement. Prendre une mida, un trait de caractère, une chose qu'on fait un peu moins bien, qu'on a un peu mal réalisé, essayer de la changer, de la transformer. Voilà, j'espère en tous les cas que toutes ces âmes puissent reposer en paix, qu'elles puissent prier pour vous, pour les familles respectives. On va faire un kaddish pour leur élévation.